Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Photographier les oiseaux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment photographier les oiseaux depuis un bateau. On n'a pas tout à fait les mêmes techniques si on est sur un bateau, sur une plateforme en mouvement, que si on est directement au sol. Un des points les plus importants, c'est de bien placer ses pieds. Donc un pied à l'avant, un pied à l'arrière pour être capable de contrer le ballon quand il va y avoir du mouvement au niveau du bateau. Pour aujourd'hui, je suis actuellement au Costa Rica sur un bateau à fond plat, donc c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de houle. Et peu importe sur le bateau sur lequel vous allez vous trouver, vous devriez toujours faire la même chose. Un pied vers l'avant et l'autre dans l'autre sens pour avoir une position en genre de L pour être capable de soutenir et contrer le ballon. Si vous êtes sur un ponton, même principe, sur un bateau, il y a eu plus de houle, pliez légèrement les genoux pour être capable d'absorber les mouvements et de cette façon-là, vous allez avoir beaucoup plus de stabilité. Autre point important, c'est d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide parce qu'il va y avoir des mouvements que vous ne serez pas capable de contrôler. Donc, dans ce cas-ci, pour le moment, je suis à 1/2500e de seconde, à F8 pour avoir une plus grande profondeur de champ, puis je vais choisir la valeur ISO en fonction de la scène. 2005, F8, 800 ISO. Ce qui est important aussi, c'est de bien soutenir la caméra pour être en mesure d'être le plus stable possible. Aussitôt que vous êtes en mesure de vous asseoir au sol et de vous appuyer, regardez, j'appuie mon coude sur le genou, ça va me donner beaucoup plus de stabilité, ça va être beaucoup plus facile d'être en mesure de faire la photo lorsqu'on est vraiment stable. Ça va nous aider à soutenir la caméra. Un autre point important lorsque vous allez faire de la photo à partir d'un bateau, c'est d'avoir une vitesse quand même assez rapide pour être capable de contrer l'effet de mouvement du bateau, puis d'être capable, entre autres, si on a des oiseaux en vol, de bien figer les oiseaux. C'est fréquent que les gens me demandent si j'utilise la stabilisation d'image. Puis pour moi, la stabilisation d'image n'est pas nécessairement intéressante à partir de ce moment-là, puisqu'on utilise déjà une vitesse beaucoup plus rapide pour être certain de figer l'action. Le seul effet que la stabilisation va faire, c'est d'éliminer vos mouvements corporels ou les vibrations que vous pourriez causer. L'idée, c'est que si vous êtes déjà à une vitesse de 1/2500e de seconde, vos mouvements à vous ne paraîtront pas. Si on est capable de figer un oiseau en vol parfaitement, c'est pas la petite vibration que vous allez faire qui pourrait causer un problème. Je préfère utiliser une vitesse plus rapide pour être certain de bien figer l'action plutôt que de compter sur la stabilisation. L'autre effet de la stabilisation, c'est que ça va ralentir légèrement la vitesse de mise au point, puis ça va aussi vider votre pile beaucoup plus rapidement. Autre point important lorsqu'on va faire la photo d'oiseaux en vol, surtout depuis un bateau, c'est de vous assurer d'avoir le plus d'énergie possible sur votre pile. Donc, généralement, je recommande de changer les piles lorsqu'on est rendu à 30%. À partir d'un bateau, pour être certain d'avoir le plus de réactivité possible, je vous recommande de changer les piles lorsque vous êtes rendu à 40%. Autre avantage du bateau, d'un ponton, d'un canot, d'un kayak, c'est d'être capable d'approcher les sujets que vous voulez photographier sans que ceux-ci se méfient de vous. Pour ce qui est donc de l'exposition, je vais choisir une vitesse rapide, 1/2500e de seconde. Je vais aussi privilégier une ouverture un peu plus fermée, soit F8, pour être capable d'avoir un peu plus de profondeur de champ. Je vous présente une photo de grain rond que je viens de faire il y a quelques minutes seulement, qui a pris son envol avec sa proie. En ayant une ouverture un peu plus fermée, il y a plus de chances que l'ensemble de l'oiseau soit dans la profondeur de champ. Donc, je vous recommande une ouverture de F8. Pour ce qui est de la valeur ISO, il s'agit d'aller chercher la valeur ISO qui va vous permettre d'équilibrer l'exposition. Donc, 1/2500e, F8, valeur ISO en fonction de la lumière que vous allez avoir. Pour ce qui est de la balance de blanc, puisque je travaille en RAW, je dois la mettre sur automatique white balance ou balance de blanc automatique. Et à ce moment-là, au besoin, lorsque je vais faire la conversion, je vais être capable de changer la balance de blanc en fonction de la couleur que je voudrais obtenir. De bien choisir. Je vous recommande aussi de bien sélectionner la position sur le limitateur de distance de mise au point. Il y a un épisode qui porte que sur ça. Je vous recommande donc de bien choisir la position sur laquelle vous pourriez placer votre objectif si cela est possible pour vous. Dans le cas de la photo à partir d'un bateau, on est généralement à une certaine distance des oiseaux. Donc, dans mon cas, avec la 600 mm, je vais le placer à 16 mètres à l'infini. Si vous avez une 500 f4, vous seriez à 10 mètres à l'infini. Si vous avez une Canon 100-500, vous seriez à 3 mètres à l'infini. Et en n'étant pas en position full ou complète mise au point, vous allez avoir une réactivité qui va être plus rapide, vous allez avoir de meilleures photos. Si vous utilisez un boîtier sans miroir, je vous recommande fortement
de sélectionner la mise au point oiseaux plutôt qu'animaux ou oiseaux selon ce qui va être disponible, et de sélectionner mise au point sur l'œil. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure mise au point, de bien choisir un seul collimateur plutôt que l'ensemble des collimateurs. Ça va vous prendre un certain temps vous habituer en fonctionnant avec un seul collimateur, mais après un certain temps, vous allez vous habituer, la mise au point va bien accrocher l'œil et vous allez avoir de meilleures photos. Sur le... Ah, voilà. Un des avantages importants lorsqu'on va faire de la photo à partir d'un bateau, c'est d'être capable de changer l'angle de lumière. Regardez, le pilote est en train de changer l'angle. Vous allez voir, la lumière va changer vraiment sur mon visage et ça va nous permettre d'approcher les oiseaux vraiment dans le bon angle de lumière. Si on est en bordure d'une rivière, c'est impossible de faire ça parce qu'on ne sera pas capable de se déplacer nécessairement pour être capable d'améliorer notre angle. Tandis qu'à partir d'un bateau, un kayak, peu importe l'embarcation, on va être capable de changer l'angle de lumière puis d'approcher le sujet pour être capable de magnifier. Regardez les photos qu'on a faites cet après-midi. Je vous présente. On a une photo de courlis-corlieux dans la belle lumière. On a des photos de caracara, on a des photos de buses noires. Ça nous a permis de nous approcher de ces oiseaux-là et d'être capable d'avoir une photo qui est vraiment, vraiment intéressante. Évidemment, actuellement, je suis au Costa Rica, donc il y a des avantages. Il y a une faune aviaire vraiment diversifiée. Mais au Québec, ou peu importe où vous allez être, si vous avez accès à un bateau, vous allez être capable de faire des photos de cette nature. Que ce soit sur la côte nord ou pour Percé, pour l'île Bonaventure, c'est possible de faire de magnifiques photos. Je vous présente des photos de fous de bassin que j'ai faites depuis une embarcation sur la côte. Donc, c'est possible de faire des photos à partir d'un bateau, même si vous ne possédez pas de bateau. En allant faire la croisière pour l'île Bonaventure, vous allez être en mesure de pouvoir faire des photos à partir d'un bateau. Il y a différentes installations où c'est possible de louer des kayaks ou des chaloupes pour la pêche qui vont vous permettre de faire des photos à partir d'une embarcation. La photo que je vous présente actuellement de plongeon huard avec un bébé sur le dos a été faite aussi à partir d'une chaloupe. Donc c'est possible, même si vous n'êtes pas propriétaire d'embarcation, de louer selon des installations de pêche et de louer une chaloupe pour être capable de faire des photos. Vous allez être ainsi en mesure de vous approcher beaucoup plus près des sujets que vous voulez photographier. N'oubliez pas, si vous faites des oiseaux qui sont des plongeurs, essayez d'aller avec l'obturecteur électronique pour avoir une vitesse plus rapide au niveau de la rafale. C'est rare que je vais dépasser 20 images secondes, mais avec le boîtier que j'utilise, on peut aller à 30 images secondes, ce qui peut être intéressant pour avoir figé la bonne seconde au moment où l'oiseau est sur le point de plonger ou que le bec est sur le point de toucher à l'eau. Il y en a une qui au ras de l'eau, ras de l'eau, ras de l'eau. Un mâle avec la gorge toute gonflée, là. Dès qu'on les voit s'approcher de l'eau vraiment en rase-motte, c'est là qu'on doit absolument faire les photos pour essayer de les avoir pendant qu'ils boivent. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à un prochain épisode. N'oubliez pas de visiter mon site internet www.danieldupont.ca ainsi que de visiter mes pages Facebook et Instagram. Bonne photo!